Alors pour commencer chaque demi-devant, j'ai d'abord compté donc toutes mes mailles jusqu'ici, jusqu'au bord de l'encolure. Je trouve 138 rangs. Donc je n'ai pas compté les côtes évidemment, hein. Voilà. Donc j'ai fait un petit dessin pour le demi-devant. Donc sachant qu'ici j'ai 38 mailles de diminution pour mon épaule, plus 10 mailles ici pour l'emmanchure. Donc j'ai 48 mailles. J'ai donc noté mes 138 rangs. Je vais faire une diminution tous les deux rangs. Tous les deux rangs. Donc ça me fait 69 diminutions en tout. Donc je rajoute ici mes 38 mailles et mes 10 mailles, 48. Donc ça fait pas 114, ça fait 117. 117. Donc je vais rajouter donc 6 mailles en côte 1-1 pour la bordure. Parce que je vais faire ma bordure donc directement ici. Je vais faire ma bordure directement donc en tricotant et je vais donc diminuer ici au niveau du jersey. Les diminutions elles vont être ici. Alors ça me fait 117 mailles plus 6 mailles. « 123. Donc je vais donc monter ici 123 mailles pour chaque demi-devant. Alors pour commencer mon demi-devant, donc je vais monter 123 mailles. Je prends soin quand même de prendre les aiguilles les plus petites, hein, comme pour le dos. Donc je vais tirer donc 3 coudées, là encore, de fil de ma pelote. Et je vais commencer ici en entourant donc le fil sur mon pouce. Donc je vais faire un nœud coulant pour commencer, comme au crochet. Et ensuite, je vais entourer ici le fil sur mon pouce. Je passe mon aiguille de droite sous la boucle, un jeté, et j'écoule la maille. Donc ça me fait 2. Donc ici, nous allons monter donc 123 mailles. Je vais noter là tous les 10, à chaque fois que j'en monte 10, on se retrouve à la fin de ce rang. Donc là, je viens de terminer de monter mes mailles. J'ai noté ici donc 50, 123. Et je vais donc réaliser des côtes 1-1 comme pour le dos. Par contre, je vais commencer, comme j'ai des mailles impaires, je vais commencer par une maille à l'envers. Donc je prends bien le fil qui sort de ma bobine, de ma pelote. Et donc je vais travailler ici des côtes 1-1 en commençant par une maille à l'envers. Ça me permettra à l'autre bout de commencer par une maille à l'endroit parce que je veux faire 6 côtes 1-1 en début pour faire la bordure de l'encolure. Donc une à l'envers, une à l'endroit, etc. Une à l'envers, une à l'endroit. Donc on se retrouve quand on aura fait donc 7 rangs en côte 1-1. Alors au rang numéro 2, là comme je vais terminer par une maille à l'endroit, je commencerai par une maille à l'envers. Donc tous les rangs vont être commencés par une maille à l'envers. Donc on se retrouve à la fin de ces 7 rangs. Donc voici, j'ai terminé mes 7 rangs en côte 1-1. Donc là j'ai commencé par une maille à l'endroit et je termine par une maille à l'endroit. Donc au rang suivant, je commence par une maille à l'envers et je termine par une maille à l'envers.
Voilà, donc là je me trouve au niveau des côtes qui commencent par une maille à l'endroit. Donc je vais commencer la partie qui va partir en biais comme ceci. Je n'oublie pas de changer mon aiguille pour une aiguille numéro 3,5. Je vais travailler donc 6 rangs en côte, 6 mailles en côte, pardon. Donc je vais faire une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Voilà. Alors, ma dernière maille à l'envers. Voilà. Donc j'ai décidé de faire mes diminutions à 2 mailles du bord. C'est-à-dire que je vais donc travailler 2 mailles à l'endroit en jersey. 1, 2. Et je vais faire donc un surjet simple que je rabats. Et je termine donc mon rang avec des mailles à l'endroit. Donc je rappelle que pour le dos, nous avons fait donc 4 rangs en jersey. Donc je vais diminuer, donc à chaque fois que je démarre le rang par ici, par le côté côte, je ferai donc 2 mailles plus une diminution en surjet simple. Donc là je vais faire un rang à l'endroit, un rang à l'envers, et on se retrouve à la fin de ces 2 rangs. Donc pour le 3e rang, donc je vais faire la même chose. Donc je vais faire 6 mailles en côte, 1, 1. Donc une à l'envers, une à l'endroit, non, une à l'endroit, une à l'envers, 3 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je continue donc ma diminution. Alors en faisant ma diminution là tous les 2 rangs, je vais avoir une courbe régulière, hein, enfin un biais régulier. Donc j'ai fait mes 2 mailles à l'endroit, je fais mon surjet simple que je rabats comme ceci. Voilà. Et je vais faire encore 2 rangs en jersey. Donc un rang à l'endroit et un rang à l'envers. Donc on se retrouve donc au rang d'après, donc au rang numéro 5, pour démarrer donc les motifs. Voici 2 rangs après. Donc j'ai réalisé ici mes 6 mailles en côte 1-1, mes 2 mailles à l'endroit. Je vais faire donc mon surjet simple ici que je rabats. Et puis donc ici c'est le rang où je vais démarrer ma première rangée de motifs. Alors je vais donc réaliser donc les mêmes motifs que pour mon dos, avec 4 mailles à l'endroit pour arriver jusqu'au bord. Donc là j'ai repris à l'envers donc cette première rangée de motifs. Et donc ici, après le surjet simple, je vais faire 5 mailles à l'endroit. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc à ce moment là je vais retirer mon marqueur et donc je vais réaliser donc le premier motif, donc un jeté, un surjet simple. Donc comme pour le dos, je vais ensuite travailler 8 mailles à l'endroit, donc 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je commence donc le motif suivant par un jeté, un surjet simple que je rabats. Donc je vais faire toute ma rangée de cette façon et à la fin du rang je vais terminer par 4 mailles à l'endroit. Donc ensuite on va réaliser les motifs comme pour le dos, plus les 5 rangées de les 5 rangs de jersey à l'endroit. Voilà, comme ceci. Donc je suis ici sur ce motif. Et là, pour le motif suivant, il faudra que je place donc ce jeté, donc 1, 2, 3, 4, 5 sur la 5e maille après le jeté de la première série. Voilà, donc on se retrouvera ici pour que je vous fasse voir comment faire. Voilà, je termine donc mon rang à l'envers. Et bien entendu, vous réalisez les côtes au niveau des 6 dernières mailles de ce rang, sur l'envers. Hein. Donc voici ce que ça donne sur l'envers. Donc avec mes diminutions, donc les côtes s'en vont en biais. Donc je change de côté, je tourne. Donc là on le voit bien. Donc là j'ai mes 6 mailles en côte, 2 mailles à l'endroit et mon surjet. Donc je vais ici réaliser donc encore un nouveau rang de motifs. Alors je vais travailler mes mailles en côte comme précédemment, donc c'est toujours la même chose. Je diminue toujours sur le rang à l'endroit pour vous donner un petit point de repère. Quatre, 5 et 6. Je vais faire mes 2 mailles à l'endroit, donc 1, 2 et mon surjet pour diminuer que je rabats comme ceci. Voilà. Donc ensuite je vous ai expliqué que pour continuer donc la deuxième partie de motif, je compte 1, 2, 3, 4, 5 avant de faire le jeté. Donc je compte à partir d'ici cette maille là, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc je ferai mon jeté ici. Alors je tricote mes 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 et 5. Je fais mon jeté et mon surjet simple que je rabats. Donc il ne faut pas oublier donc de rabattre le surjet. Donc je continue donc avec 8, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je fais donc encore mon motif.
un jeté, un surjet simple que je rabats. Voilà. Donc on se trouve bien au centre ici des 5 mailles qui séparent là les jours ici du 3e rang de motifs. Donc on va continuer de la même façon. Donc on diminue toujours sur le rang à l'endroit. Donc je fais mes 6 mailles côtes, 2 mailles à l'endroit, un surjet simple. Donc on va continuer de la même façon que pour le dos, en rabattant là toujours de ce côté une maille sur le rang endroit. Ça va faire notre encolure en V. Et là, eh bien, nous allons poursuivre comme pour le dos. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 rangs de motifs. Enfin, voilà, avec après les 5 rangs à l'endroit, en jersey. Et on va donc réaliser les emmanchures de la même façon que pour le dos, à l'envers. Puisque ici, c'est ma partie du devant de ma bordure. Donc l'emmanchure, je vais la faire de ce côté. Et donc je vais commencer à l'envers. Voilà. Donc on travaille de la même façon que pour le dos. On se retrouve donc à la fin de ce morceau. Voilà, j'arrive à la hauteur du demi-devant pour effectuer donc les emmanchures. Je vais vous faire voir là comment je fais pour commencer un motif, puisque ce rang là va être le premier rang des motifs. Voilà. Et puis ensuite l'emmanchure, on va la travailler. Donc après ce rang, je tourne et je la travaille à l'envers. Donc je vais zoomer ma caméra et je vous montre tout ça. Alors voici ce que ça donne en fait, la bordure là du demi-devant. Donc je rappelle que je fais 6 mailles en côte 1-1, 2 mailles à l'endroit et un surjet simple. Donc on va travailler ceci. Et le démarrage de mon motif, c'est toujours à la même position au niveau du nombre de mailles. Donc là, je fais donc 6 mailles en côte 1-1. Trois, 4, 5, 6. Je fais mes 2 mailles à l'endroit. 1, 2. Et ensuite, je fais mon surjet simple que je n'oublie pas de rabattre. Voici. Bien. Donc, je vous ai expliqué préalablement que le motif en quinconce est décalé de 5 mailles par rapport ici à la maille centrale. Et donc, je travaille donc 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Et je fais donc le premier motif, donc un jeté, un surjet simple que je rabats, que je n'oublie pas de rabattre, hein. Et voilà, donc je me trouve pile poil au-dessus du motif 2 rangs en dessous. Voilà, donc je continue mes motifs sur tout le rang, sauf à la fin. Donc je vais arrêter avant parce que au rang suivant je vais donc diminuer. Donc je fais mes 8 mailles à l'endroit du premier rang de mes motifs. 2, 3, 4, 5, 6,
7 et 8. Et donc ensuite, je vais faire donc le motif suivant ici. Donc on va se retrouver à la fin de ce rang. Là voici, j'ai terminé mon rang. Donc en fait, je suis sur le rang qui se termine par 9 mailles à l'endroit au niveau des motifs décalés. Et donc je vais faire la même chose qu'ici pour le dos. Sur l'envers, eh bien, je vais diminuer de 4 mailles pour commencer. Je travaille tout le rang. Ensuite, je vais diminuer de 3 mailles sur l'envers, ensuite de 2 et ensuite de 1. Sur l'envers toujours, tous les deux rangs. Donc, on va commencer ici. Donc, je tourne mon travail. Donc ici, c'est la facilité puisque je suis à l'envers et je n'ai pas besoin de travailler le motif en même temps. Donc je travaille toujours 2 mailles. Donc 1, 2. Je rabats la première sur la deuxième, ça fait 1. Je tricote une autre maille. Je rabats la première sur la deuxième, ça m'en fait 2. Je tricote une autre maille, je rabats la première sur la deuxième, ça m'en fait 3. Ah, viens là, hop. Et je tricote encore une autre maille. Et je rabats donc la première maille sur la deuxième. Et ça me fait 4, mes 4 diminutions du début de mon emmanchure. Et je tricote tout le rang à l'envers. Donc ce sont les mêmes diminutions d'emmanchure que pour le dos. Voilà. Donc il faut rembobiner le film si vous n'avez pas bien noté. Et de toute manière, je publierai également le tutoriel écrit en PDF et je vous donnerai un lien vers le blog. Voici. Donc on va travailler toujours de cette façon. Donc sur le rang à l'endroit, après les côtes ici, je fais mes 2 mailles à l'endroit insurgées simple. Donc je tricote mon motif toujours à l'endroit et ici à l'envers je vais travailler 4 fois des diminutions de 4 mailles, puis de 3 mailles, puis de 2 mailles, puis de 1 maille. Et ensuite on va travailler tout droit pour aller jusque aux diminutions des épaules. On se retrouve lorsqu'on aura travaillé donc toute la distance là de 23 cm que j'ai donné ici pour les épaules. Donc c'est à partir de mon emmanchure jusqu'ici. Voilà. Alors voilà, je suis presque arrivée donc en haut de mon demi-devant. Donc là, vous voyez la bande de côte à 1 sur 6 mailles, plus 2 mailles à l'endroit, plus insurgé simple. Donc ensuite, je poserai ici un ruban pour donc nouer cette partie derrière le dos. Et ici, donc j'ai réalisé déjà 2 diminutions pour l'épaule, 2 x 10. Et donc je vais vous montrer comment donc on termine ici, puisque là je vais faire encore 2 diminutions pour cette épaule et je vais rabattre individuellement donc la bordure. Donc là je viens de faire donc ma bande de bordure, 2 mailles à l'endroit, le surjet simple. Je vais donc terminer le dernier rang du motif. Donc là je fais 3 mailles à l'endroit. Un jeté, un surjet simple, donc ensuite je vais compter 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Donc 8 mailles et j'ai pas suffisamment de mailles pour faire donc le motif suivant. Donc je termine par une maille à l'endroit. Donc je tourne pour faire ma diminution donc d'épaule sur 9 mailles. Et donc je travaille en maille à l'envers. Donc une, deux, donc je rabats une, j'en tricote une autre, j'en rabats deux, je tricote la suivante, 8, je tricote la suivante et 9. Donc là je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai pas assez de mailles. 2, 4, 6, 8. Bon, madame, tant pis. Donc, je travaille ma partie bordure donc avec mes 6 mailles en l'air. Oui, j'aurais pas dû faire le surjet donc sur le rang droit, mais bon, là on va continuer de la même façon. Donc voilà, donc là j'ai terminé donc la partie bordure. Sur le rang endroit suivant, donc on va travailler donc la partie bordure toujours de la même façon. Une endroit, une envers. Endroit, une envers, une endroit, une envers. Voilà, donc j'ai fait mes 6 mailles de bordure et je vais travailler donc le reste du rang en maille à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc, puisque j'ai fait une diminution de plus, pour la dernière diminution d'épaule, je vais travailler en fait 8 mailles. Donc, ça ne se verra pas de toute façon pour une maille. Alors, donc là, je vais rabattre. Non. Donc, je tricote 2 mailles. Je vais rabattre ici donc les 8 mailles. Je tricote encore une maille. Donc en fait là je vais rabattre jusqu'à la bordure en fait. Je vais rabattre toutes les mailles restantes ici à l'envers. Donc c'est pas facile là parce que je suis sur la table et je peux pas manipuler mes aiguilles correctement. Donc voilà, c'est un petit peu lent. Voilà, donc je rabats en fait toutes les mailles.
Donc là, comme elle se présente, donc il m'en reste une. Alors, comme la suivante, elle est travaillée à l'endroit, donc je fais une maille à l'endroit et je rabaille la 8e. Et ici, donc je travaille mes mailles de bordure, donc mes 6 mailles en côte 1-1. Comme ceci. Et au rang suivant, eh bien, je vais rabattre ici ma bordure. Puisque là, en fait, j'ai terminé. Je suis arrivée donc au niveau de l'épaule et de l'encolure. Et donc, je vais rabattre mes mailles ici en côte 1-1. Donc, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Je passe la première sur la deuxième, une maille à l'endroit. Je passe la première sur la deuxième, une maille à l'envers. Je passe la première sur la deuxième, une maille à l'endroit. Je passe la première sur la deuxième. Et une maille à l'envers et je passe la première sur la deuxième. Voilà, donc à ce moment là, donc je vais arrêter mes mailles et couper le fil. Donc pour arrêter mes mailles, je rappelle, je passe le fil dans la boucle et je serre. Voilà, et donc ensuite on va couper le fil. Donc voici, nous avons réalisé ici notre épaule et arrêté également la bordure de l'encolure. Je vous remercie. Donc je vous ferai voir le deuxième demi-devant puisque la diminution ne va pas être un surjet simple, ça va être 2 mailles ensemble. Donc on se retrouve pour la deuxième partie. Alors voici pour mon deuxième demi-devant. En fait, ma bordure, elle va être dans l'autre sens. Donc comme si je mettais donc le travail à l'envers. Voilà, comme ceci. Donc ici, j'ai commencé à monter donc les 7 rangs en côte 1-1, comme pour le premier demi-devant. Et je vais travailler donc en vis-à-vis par rapport au premier côté. Voilà, donc je vais zoomer donc ma caméra et je vous retrouve. Je n'oublie pas de prendre mes aiguilles numéro 3,5 pour travailler le jersey. Donc là, je dois faire comme les autres pièces, 4 rangs en jersey. Alors je vais commencer donc par un rang à l'endroit, comme ceci. Donc ce côté là je démarre. Alors je me suis arrangée également pour travailler donc les côtes. Donc comme j'ai fait 7 rangs pour ce côté là, donc on va commencer par une maille à l'envers et on va finir par une maille à l'envers également. Voilà, donc après l'autre rang ça sera une maille à l'endroit et une maille à l'endroit à la fin. Voilà, donc je travaille à présent puisque je voulais laisser en fait ici parce que là je suis sur l'envers de mes côtes, je voulais laisser donc des belles côtes pour faire ma bordure. Donc je ne voulais pas terminer par une maille à l'envers. C'est pour ça que j'ai commencé par une maille à l'envers de l'autre côté. Voici. Donc je vais faire ce rang tout à l'endroit, comme ceci. Et pour la diminution de mon encolure, eh bien, on va se retrouver à la fin du rang, puisqu'il va falloir que je diminue avant la fin, en laissant donc les 6 mailles de côte 1-1, les 2 mailles à l'endroit et mes 2 mailles ensemble, puisque je vous ai dit que de ce côté-là, je vais diminuer par 2 mailles ensemble. Donc on se retrouve à la fin de ce rang. Je vais travailler de façon parfaitement symétrique par rapport à mon premier demi-devant.
celui-ci là. Donc j'avais mis donc 6 mailles en côte à 1, 2 mailles à l'endroit et mes mailles ensemble, c'est-à-dire là c'était un surjet simple. Donc là je vais faire l'inverse. J'ai compté 2, 4, 6 mailles en côte, 2 mailles à l'endroit et mes 2 mailles ensemble. Donc ça fait 10 mailles. Il faut que vous soyez à 10 mailles de la fin. Donc là je vais prendre mes 2 mailles ensemble comme ceci. En fait les 2 mailles ensemble ça nous donne un dessin qui part vers la droite et le surjet simple ça nous donne un dessin qui part vers la gauche. Donc j'ai fait mes 2 mailles ensemble, je fais mes 2 mailles à l'endroit et à présent je tricote mes mailles donc en côte, donc 1, 2, ah non je vais tomber sur une, ah non c'est bon, 3 et je vais finir par une maille à l'envers, à l'endroit, pardon, à l'endroit, 4, 5 et 6. Donc voici, donc c'est la seule petite différence. Par contre, bon, bah, les deux côtés seront parfaitement symétriques. Donc je prends ma deuxième aiguille numéro 3 et demi pour le jersey. Et là, eh bien, je vais travailler tout le rang à l'envers. Voilà. Donc je vous retrouve dans 4 rangs pour vous faire voir comment on fait pour la première rangée de motifs. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, on travaillera exactement comme le dos. Pour le rang envers, eh bien, je commence par tricoter en fait les mailles comme elles se présentent. Hein. Donc là, je fais 6 mailles en côte. Et ensuite, comme c'est du jersey, eh bien, je travaille toutes les mailles à l'envers. Et donc, au 5e rang, je vais faire exactement le même motif que pour mon dos. Donc là, je vais commencer par 4 mailles à l'endroit. Donc, 1, 2, 3, 4. Je fais mon jeté et mon surjet simple ici que je rabats. Et ensuite, donc j'ai 8 mailles à l'endroit, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc je fais le deuxième motif. Donc on va travailler ce rang comme de la même façon et on arrête 10 mailles avant la fin. Je vous retrouve à la fin de ce rang. Voilà, je suis 10 mailles avant la fin. Donc je vais travailler mes 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, mes 2 mailles à l'endroit par la suite, donc pour faire mon motif, et ensuite je travaille donc les 6 mailles de côte, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc vous travaillez de la même façon que pour le dos, excepté que ici sur ce bord on fait une diminution 10 mailles avant la fin. Voilà, donc vous travaillez jusqu'à l'épaule, jusqu'aux emmanchures, l'épaule, exactement de la même façon que ici le côté droit de mon dos. Hein, voilà, donc je vais travailler ici de la même façon. Donc le premier motif il est à 4 mailles, le deuxième motif il est à 9 mailles du début. Voilà, donc on se retrouve lorsque j'aurai terminé donc cette partie. Donc je suis arrivée à l'endroit où je vais faire donc mon emmanchure pour ce côté. Alors donc il faut toujours diminuer une maille ici avec 2 mailles ensemble sur tous les rangs à l'endroit.
Et ici, eh bien, je vais faire exactement la même chose que pour mon dos. Donc là, je vais commencer à diminuer donc 4 mailles. Et je vais commencer également le motif du rang de motif suivant. Voilà. Donc ici, je vais diminuer de 4 mailles. Et je vais commencer le motif à 9 mailles du bord. Puisque là, le motif précédent, il était à 4 mailles. Donc je tricote toujours 2 mailles. J'en rabats une ici. J'en tricote une autre. J'en rabats 2. J'en tricote une autre. J'en rabats 3. J'en tricote une autre. Et je rabats donc la 4e maille. Une fois que j'ai revêtu mes 4 mailles, donc celle-ci, c'est la 5e. Donc je vais compter 9 pour arriver donc à l'endroit où je vais faire mon premier motif. Donc 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, je fais mon jeté et mon surjet. Donc je rappelle, je glisse la première maille, je tricote la maille suivante et je passe la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Voilà. Ensuite, eh bien, je vais compter donc 8 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et je fais donc le motif suivant. Donc on continue les motifs comme précédemment pour le dos et le premier demi-devant. Donc ici c'est espacé de 8 mailles. Ensuite je ferai donc les diminutions donc dans mon chure exactement comme pour le dos. En conséquence de quoi, donc après nous allons travailler donc 2 rangs plus tard, ça sera donc une diminution. Donc celle-là c'est 4 mailles, là c'est 3 mailles, c'est 2 mailles et c'est 1 maille. Ensuite je vais tricoter tout droit, exactement comme pour le dos, et on se retrouve lorsque j'aurai fait donc lorsque je serai prête à faire les épaules, pardon. Et bien évidemment, de ce côté-là, eh bien on diminue toujours sur le rang endroit une maille à chaque rang endroit, c'est-à-dire je prends 2 mailles ensemble. Voilà, donc on se retrouve lorsque j'aurai réalisé donc tout le tricot jusqu'aux épaules. Merci. Alors je suis arrivée ici donc en haut de mon demi-devant gauche. Donc je fais exactement les mêmes diminutions d'épaule que pour le dos. Donc 10, 10, 9. Donc là je vais faire encore 9 ou bien 8. Parce que pour... j'étais obligée de faire comme le demi-devant droit. J'avais diminué trop au niveau de la bande de boutonnage. Même s'il n'y a pas de bouton, j'appelle ça la bande de boutonnage. Donc je vous fais voir comment terminer. Donc en fait là on va rabattre la dernière fois pour l'épaule. Donc je tricote toujours mes 2 mailles. Donc je rabats une. Je rabats la première sur la deuxième. Allons. Donc je tricote la suivante. Donc ça m'en fait 2. Je tricote la suivante. Ça m'en fait 3. Je tricote la suivante. Ça m'en fait 4. Je tricote la suivante.
Alors là, je retiens le fil ici pour pas que la dernière maille s'en aille. Ça m'en fait 5. Je tricote la suivante. Ça m'en fait 6. Je tricote la suivante. Ça m'en fait 7. Et là, je vais m'arrêter. 8. Je vais regarder combien il me reste. Si je peux faire encore celle-ci. Et 9. Voilà. Voilà. Donc je suis arrivée ici aux mailles en côte 1-1. Donc je termine mon rang normalement. Une à l'envers. Une à l'endroit. Une à l'envers. Une à l'endroit. Voilà. C'est un petit peu compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de mailles. Et pour tourner le film, là, j'ai pas beaucoup de... Je peux pas bien attraper mes aiguilles. Voilà, comme ceci. Alors, j'ai fait comment ici au niveau de... Voilà, et puis bon, bah, je vais faire encore un rang à l'envers et je rabattrai mes côtes au rang endroit suivant. Ça ne se verra pas au niveau de la couture de toute manière. Donc là en fait c'est tout petit, donc je tricote les 6 mailles de bordure en côte 1-1. Voilà. Alors, je me suis trompée, je commence par une maille à l'envers. Oui, parce que c'est l'envers. Donc il faut que je commence par une maille à l'envers. Voilà. C'est maille à l'endroit. Là ici je suis sur le rang envers de ma bordure, de ma bande de boutonnage comme je l'appelle. Donc je tricote les mailles comme elles se présentent. Donc c'est une maille à l'endroit alternée avec une maille à l'envers. Voilà, donc je n'ai que 6 mailles sur mes aiguilles forcément, puisque j'ai rabattu ici donc le reste des mailles pour les épaules. Et sur le rang endroit suivant, eh bien je vais rabattre les mailles restantes. Donc cette partie-là, elle sera cousue. Je ferai une petite bordure pour le dos, pour l'encolure du dos, qui sera cousue avec ces bordures ici. Voilà. Donc je tricote 2 mailles, je rabats la première sur la dernière. Et ainsi de suite. Donc je rabats toujours la dernière sur la première sur la dernière. Voici. Et pour la dernière, c'est un petit peu difficile parce que les aiguilles ne sont pas tenues avec l'ouvrage puisqu'il reste plus de mailles. Et voilà. Voilà. Donc ici, je vais arrêter donc mon tricot. J'ai réalisé donc le demi-devant gauche en vis-à-vis du demi-devant droit. Et pour terminer, eh bien, je passe le fil. Donc là, je passe toute la pelote. Je passe le fil dans la boucle et je serre. Voilà, donc nous allons commencer la manche de ce petit cache-cœur.
Donc avec donc toujours la même laine, le même fil et les aiguilles numéro 3. Voilà, donc nous allons monter 68 mailles. Alors moi j'ai trouvé 68 mailles de la façon suivante, puisque c'est un modèle que j'ai créé. Donc j'ai pris le dos et j'ai entouré mon poignet donc avec le bas du dos avec les côtes 1-1. Et puis ensuite, eh bien, j'ai compté donc les mailles et j'ai trouvé 68 donc pour ma taille. Donc nous allons monter donc 68 mailles avec les aiguilles numéro 3 et le fil Calinou. Et donc nous allons travailler comme pour le bas du dos et des demi devant 7 rangs en côte 1-1. Donc ensuite, faudra repasser avec les aiguilles numéro 3 et demi pour travailler donc le jersey. Voici, donc j'ai démarré donc un petit peu ici. J'ai augmenté une maille de chaque côté lorsque j'ai démarré donc le jersey. Donc je n'ai pas oublié de prendre mes aiguilles numéro 3 et demi. Voilà, donc j'ai travaillé 4 rangs en jersey. Ici, comme pour le dessin donc du dos et des demi devant. Donc en augmentant donc une maille de chaque côté, j'obtiens 70 mailles. Donc je vais pouvoir travailler comme ici. Donc mon motif de trèfle. Donc je vais faire 4 mailles à l'endroit. Donc cette maille elle est à l'envers. Donc je vais faire 4 mailles à l'endroit. Donc une. Oh, ben celle-ci elle est sautée. Mais enfin. Donc 2, 3, 4. Donc pour 70 mailles, je vais avoir 7 fois le motif. Donc un jeté, un surjet simple, donc je glisse la première maille, je tricote la maille suivante et je n'oublie pas de rabattre la maille glissée sur la maille tricotée. Ensuite, je vais faire donc 8 mailles à l'endroit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je recommence mon motif. Donc le surjet que je n'oublie pas de rabattre. Donc on va faire donc tout le rang de cette façon. Et donc à la fin de ce rang, je terminerai par 4 mailles à l'endroit, comme j'ai ici, comme j'ai fait pour le dos. Donc on se retrouve à la fin de ce rang. Donc ici je viens de faire le 5e rang de mon tricot. Donc pour cette manche, je vais augmenter une maille de chaque côté tous les 6 rangs. Donc là je fais donc le 6e rang à l'envers, comme précédemment, c'est toujours la même chose. Et donc j'augmenterai au rang suivant. Donc on va se retrouver à la fin de ce rang qui va se travailler tout en maille à l'envers. Donc à ce moment-là, j'ai réalisé mes 6 rangs. Alors je vais augmenter d'une maille et poursuivre ensuite avec le motif. Donc ici le 3e rang du motif. Alors pour agrandir une maille, donc je vais tricoter donc la première maille à l'endroit, comme ceci. Je ne lâche pas la boucle sur l'aiguille de gauche, je vais la retourner. Ça m'évite de faire une maille à l'envers. Et ensuite je retricote une maille à l'endroit dans la même maille. Donc là je viens d'ajouter une maille, donc je vais en compter 3 en tout. Donc 1, 2 et 3.
Donc pour faire ensuite mon motif, la ligne suivante. Donc je prends 2 mailles ensemble à l'endroit. Je fais un jeté, une maille à l'endroit pour séparer, un jeté et un surjet simple pour terminer mon motif. Que je n'oublie pas donc de rabattre, comme ceci. Voilà. Donc je vais continuer ici avec 5 mailles à l'endroit. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et je refais donc le motif. Alors 2 mailles à l'endroit, comme ceci, ensemble. Un jeté, une maille à l'endroit pour séparer les jetés, donc un deuxième jeté, et ici un surjet simple que je n'oublie pas de rabattre. Donc je vais faire ça tout le rang, et à la fin du rang on va augmenter donc une autre maille. Donc on se retrouve à la fin de ce rang. Donc à la fin du rang, eh bien je viens de faire donc mon surjet simple ici. Et il me reste donc 3 mailles à l'endroit à réaliser. Et la dernière, je vais faire une augmentation. Donc 1, 2, une augmentation comme au départ. Donc celle-ci, j'attrape la boucle de l'aiguille de gauche, je la retourne, je repique mon aiguille de l'autre côté et je travaille donc une maille à l'endroit. Voilà. Donc ce rang il compte pour 1 au niveau des augmentations. Au rang suivant, eh bien, je vais travailler toutes les mailles à l'envers, bien sûr. Donc ça va faire rang numéro 2. Et pour les augmentations, on se retrouve à la fin du rang pour le dernier tour ici de motif. Donc à présent, on va refaire le même motif qu'au début. Donc on est ici. Alors comme on a augmenté une fois, on va avoir 5 mailles ici avant de démarrer. Donc notre motif. Donc j'ai fait 2 rangs à partir de la dernière augmentation de manche. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais en fait, donc là la difficulté c'est de travailler avec le motif. Voilà. Donc je tricote 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Et je refais donc le motif, donc un jeté, un surjet simple que je rabats. Donc le surjet simple, il faut bien qu'il fasse une petite côte ici. Voilà. Je fais mes 8 mailles en l'air et je travaille ceci, donc tout le rang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je vais refaire ici un autre motif. Donc on va travailler ici de la même façon que le premier tour. Donc avec 8 mailles en l'air ici, 8 mailles en l'air là. Et donc on se retrouve à la fin de ce tour pour terminer donc notre rang. Donc là on voit bien déjà donc le motif. Donc voici, j'arrive à la fin de ce rang et il me reste 5 mailles. Donc en principe il doit m'en rester 4, mais comme j'en ai augmenté une, donc il m'en reste 5. 2, 3, 4, 5. Donc là je suis au 3e rang après l'augmentation de chaque côté. Hein? Alors à présent, eh bien, je vais travailler donc 3 rangs en jersey. Donc on va se retrouver à la fin de ces 3 rangs. Donc un rang envers, un rang endroit, un rang envers.
Donc voilà, je viens de faire mes 3 rangs en jersey après le dernier rang de motifs. Donc ma dernière augmentation, elle est ici. Alors en retournant le travail, donc je peux compter sur les mailles à l'envers. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. Et je vais faire donc une nouvelle augmentation à ce niveau-là. Donc comme précédemment, donc je fais la première maille à l'endroit, je retourne la boucle sur l'aiguille de gauche et je refais donc une maille à l'endroit, comme ceci. Donc je vais faire la même chose à la fin de ce rang ici, dans cette maille. Et donc on va travailler à présent, mais tout en jersey, en faisant une augmentation après 6 rangs. Donc là je compte un rang. Donc vous pouvez aisément donc retrouver donc les 6 rangs avec donc on les voit les augmentations ici. Donc j'en ai une ici et j'en ai une ici. Et donc en comptant les mailles ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc je vois que j'ai fait 6 rangs. Donc j'augmente toujours sur le rang à l'endroit. Donc on va poursuivre donc cette manche tout en jersey avec une augmentation tous les 6 rangs. On se retrouve donc plus tard où je vous donnerai donc le nombre d'augmentations. Donc voici le début de ma manche. Donc là j'ai déjà augmenté de 2 fois tous les 6 rangs. Et là j'ai terminé une manche et on va augmenter 24 fois en tout au bord donc de la manche. Donc 24 fois en tout jusqu'à 42 cm. Donc là j'ai mesuré, donc pour moi personnellement, donc ça me fait 42 cm jusqu'en dessous des bras. Donc et j'ai travaillé donc tout en point de jersey. Il y a juste une série de motifs en bas. Donc on va se retrouver ici au niveau de l'arrondi de la manche au bout de 42 cm. 24 augmentations. Donc on obtiendra 116 mailles en haut ici. 116 mailles avant de commencer l'arrondi de l'emmanchure. Et sur la deuxième manche, simplement, voilà. Donc ici j'obtiens donc mes 116 mailles. Et j'ai préalablement donc augmenté 24 fois de une maille de chaque côté tous les 6 rangs. Voilà, donc ici j'arrive à l'endroit où je vais donc réaliser mes emmanchures. Donc là je vais changer de pelote. Moi je change uniquement en début ou en fin de rang. Comme ça le nœud sera caché dans la couture. Donc là je fais simplement un nœud comme ceci. Voilà. Et nous allons donc voir comment commencer donc cette emmanchure. Donc je vais faire les mêmes diminutions au départ que pour le dos et les demi devant. Donc là je vais faire, donc je vais diminuer de 4 mailles. Donc je vais tricoter 2 mailles, donc une, deux, et je rabats la première donc sur la deuxième. Allons, ce qui s'est passé là, hop, donc ça me fait une diminution. Je tricote ensuite la maille suivante, je rabats la première sur la deuxième, donc ça me fait 2 diminutions. Je tricote la maille suivante,
je rabats la première sur la deuxième, ça me fait 3 diminutions. Et je tricote enfin donc la maille suivante pour me faire ma 4e diminution. Donc ensuite, eh bien, je vais tricoter donc tout mon rang en maille à l'endroit. Et on va se retrouver donc à la fin de ce rang. Voilà, donc j'ai terminé donc mon rang à l'endroit. Je vais continuer à diminuer cette fois-ci sur le rang à l'envers. Alors pour les manches, en fait, on va diminuer au début de chaque rang, endroit comme envers. Donc ici, eh bien, je vais faire donc 4 diminutions. Donc même procédé, je tricote 2 mailles et je rabats donc la première sur la deuxième. Donc là, ça me fait 1. Je tricote une deuxième maille suivante. Je rabats la première sur la deuxième, ça me fait 2. Je tricote encore une maille. Je rabats la première sur la deuxième, ça me fait 3. Donc vous rabattez de façon lâche. Ne serrez pas vos mailles. Hein. Et je rabats enfin la 4e. Et puis ben, je vais continuer mon rang tout en jersey de la même façon. Et on se retrouve donc à la fin de ce rang. Au rang suivant, je vais rabattre 3 mailles. Donc là, on voit donc les 4 diminutions. Donc même principe. Je tricote 2 mailles. 1, 2. Je rabats la première sur la deuxième, donc ça me fait une diminution. Je continue. Ça me fait... Mince. La laine se dédouble, ça m'en fait 2. Je continue. Sans serrer et ça m'en fait 3. Et donc je travaille ensuite le rang tout à l'endroit. Et on va se retrouver donc à la fin de ce rang. Au rang suivant, donc à l'envers, je vais diminuer encore de 3 mailles. Donc toujours avec le même principe. Je tricote donc 2 mailles. 1, 2. Je passe la première sur la seconde, donc ça m'en fait 1. Je tricote la maille suivante. Je passe la première sur la seconde, ça me fait 2 diminutions. Et je recommence encore une fois. Et là, je passe donc la première sur la seconde, ça me fait 3 diminutions. Donc on fait ça en début de chaque rang, à l'endroit et à l'envers. Donc je vais tricoter tout le rang comme ça à l'envers, en jersey. Et on va se retrouver donc à la fin de ce rang. Au rang suivant, on va diminuer de 2 mailles. Donc toujours pareil. Donc je tricote 2 mailles. Je rabats la première sur la deuxième, ça me fait une diminution. Je tricote une maille suivante, je rabats la première sur la deuxième. Et voilà mes 2 diminutions. Et je tricote donc tout le rang de la même façon à l'endroit. Et on va se retrouver donc à la fin de ce rang. Au rang suivant, donc à l'envers, je diminue donc encore 2 mailles. Donc en fait, je fais ça symétriquement. Quand je diminue ici au début du rang droit, je diminue la même chose au début du rang envers. Donc même principe. Donc je travaille 2 mailles à l'envers. Je rabats donc la première sur la deuxième. Ça me fait une diminution. Je tricote la maille suivante. Je rabats la première sur la deuxième. Et ça me fait donc mes 2 diminutions. Et ensuite, eh bien, je travaille donc tout le rang à l'envers. On va se retrouver à la fin de ce rang. Voilà, donc là, je vous montre sur la manche que j'ai déjà réalisée. Donc, 4 diminutions, 3, 2. Et ensuite, on va faire une diminution de chaque côté 14 fois. Donc là, je vous fais voir. Donc, c'est toujours le même principe.
je vais tricoter, donc cette fois-ci je vais tricoter seulement 2 mailles et je diminue, je passe la première maille sur la seconde. Et donc ça, je vais le faire 14 fois de chaque côté. Donc ça me fera donc 28 rangs, puisque je compte également les rangs à l'envers. Donc on va se retrouver lorsque j'aurai terminé donc ces 14 diminutions de une maille. Donc voilà, j'ai terminé mes diminutions de une maille 14 fois, donc de chaque côté, sur 28 rangs. Voilà ce que ça donne. Par la suite, donc sur la manche que j'ai déjà réalisée, nous allons continuer avec des diminutions de 2 mailles 6 fois. Voilà, c'est ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc nous faisons donc la même opération. Donc là, je vais diminuer de 2 mailles à l'entrée de mon rang à l'endroit. Donc je tricote 2 mailles, je diminue une. Oui, il faudrait que je l'attrape. Voilà. Donc je tricote 2 mailles, je passe la première sur la seconde, ça m'en fait une diminution. Je tricote la maille suivante, je passe la première sur la seconde, ça m'en fait 2. Donc je vais travailler donc après tout le rang de la même façon, tout à l'endroit, comme précédemment. Je vais faire également cette diminution de 2 mailles au début du rang à l'envers. Et donc je vais compter 6 fois de chaque côté. Donc ça veut dire que je vais travailler pendant 12 rangs. On se retrouve donc à la fin de ces 12 rangs. Voilà, donc j'ai fait mes 6 fois de mailles ici, 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant, on va diminuer de 3 fois 3 mailles de chaque côté. Donc ben, c'est la même chose. Hein. Donc j'en tricote toujours 2 dans un premier temps. Je rabats une. Je tricote une autre. Je rabats 2. J'en tricote une autre. Et j'en rabats 3. Donc ici, bien, je vais faire donc tout mon rang à l'endroit. Sur le rang en vert de l'autre côté, donc je vais rabattre encore 3 mailles donc sur l'envers. Donc je vais faire ça 3 fois de chaque côté sur 6 rangs. Donc on se retrouve à la fin de ces diminutions de 3 mailles. Donc voilà, je viens de faire mes 3 diminutions de 3 mailles de chaque côté. Donc à présent, on a presque terminé donc l'arrondi de notre manche. Et donc par la suite, nous allons diminuer de 4 mailles une fois. Donc de la même façon, donc je tricote 2 mailles, j'en rabats une. Je tricote la maille suivante, j'en rabats 2. Je tricote la maille suivante, j'en rabats 3. Je tricote la maille suivante, j'en rabats 4. Donc voici, on va se retrouver donc à la fin de ce rang. Au rang suivant, je rabats encore 4 mailles à l'envers. Donc toujours la même technique, je tricote 2 mailles, j'en rabats une. Je tricote la suivante, j'en rabats 2. Je tricote la suivante, j'en rabats 3. Allons. Je tricote la suivante et j'en rabats 4. Et ensuite, eh bien, je vais terminer donc ce rang tout à l'envers. On se retrouve à la fin de ce rang.
au rang suivant, je vais rabattre 6 mailles, une fois de chaque côté. Donc pareil, donc j'en tricote 2, j'en rabats une, j'en tricote une autre, j'en rabats 2, j'en tricote une autre, j'en rabats 3, j'en tricote une autre, j'en rabats 4, j'en tricote une autre, j'en rabats 5, j'en tricote une autre, j'en rabats 6. Donc on va terminer le rang à l'endroit. Je vais faire les 6 diminutions au début du rang à l'envers et on se retrouve à la fin du rang envers. Donc voilà, j'ai rabattu donc 6 mailles de chaque côté, donc une fois sur l'endroit, une fois sur l'envers, et il me reste 8 mailles que je vais rabattre dans une seule fois pour donc terminer l'arrondi de ma manche. Donc je rabats toute cette partie qui me reste, donc c'est simplement 8 mailles. Voilà. Donc nous allons arrêter le travail en passant donc le fil à travers la boucle, comme ceci. Donc je serre et je coupe le fil. Voilà. Donc on a appris donc aujourd'hui à tricoter donc un arrondi de manche. Voilà. À présent, je vais réaliser les rubans pour attacher donc mes 2 demi-devants dans mon dos. Alors, j'ai calculé qu'à peu près, il va me falloir 60 cm de chaque côté. Donc ici, je mesure en fait 10 cm de côte et j'obtiens donc 26 mailles. 26 mailles que j'ai multipliées par 6 et ça me donne 156 mailles. Alors par contre, je vais monter donc 150 mailles parce que je vais être obligée d'utiliser les aiguilles 3,5 à cause de leur longueur. Parce que mes aiguilles numéro 3 sont trop petites. Elles sont trop courtes. Donc là, je vais monter donc 150 mailles sur donc mes aiguilles numéro 3,5. Donc je fais donc comme d'habitude, donc un petit nœud coulant. Donc on va compter donc 150 mailles sur ces aiguilles 3,5 et on se retrouve donc à la fin de ce montage. Donc moi je vous conseille de noter tous les 10, de faire un petit bâton et tous les 50 de barrer les bâtons pour être sûr que vous avez bien le nombre de mailles nécessaires. Donc on monte 150 mailles, c'est pour un ruban d'attache. Donc voici, j'ai monté mes 150 mailles pour faire le ruban d'attache. Et donc nous allons travailler ce ruban en côte à 1. Donc je commence par une maille à l'endroit. Je change mon fil de côté, une maille à l'envers, en piquant donc ici au milieu. Je change mon fil de côté, une maille à l'endroit, en piquant bien en dessous. Je change mon fil de côté, une maille à l'envers, comme ceci. Donc on va réaliser 8 rangs. Et au 9e rang, on va rabattre toutes les mailles. Donc on se retrouve lorsque j'aurai travaillé donc ces 8 rangs. Donc voici, j'ai tricoté donc mes 2 cm. Donc par contre, comme j'ai utilisé des aiguilles longues, donc ce sont des 3,5,
je n'ai que 7 rangs. Donc voilà, ça me fait 2 cm. Et je vais rabattre donc sur le 8e rang. Alors je vais rabattre de façon un petit peu serrée hein, par rapport à ce que je fais d'habitude. Puisque là j'en ai déjà réalisé un. Donc ça c'est la chaînette de montage. Alors la chaînette de montage elle rétrécit déjà un petit peu. C'est pour ça que j'ai un petit peu serré au niveau de lorsque j'ai rabattu mes mailles. Voilà. Donc en fait je vous montre comment arrêter donc ces mailles. Alors moi c'est le 8e rang, si vous tricotez en numéro 3, ça sera le 9e. Donc je tricote 2 mailles. Et donc je rabats donc la première sur la deuxième. J'en tricote une autre. Il faut toujours avoir 2 mailles sur mon aiguille de droite. Je rabats. Donc rabattez donc de façon normale. Hein. Pas trop lâche. Donc voilà la dernière maille. Comme ceci. Voilà. Et donc pour arrêter mon travail, je vais passer donc le fil dans la boucle. Voilà, donc j'ai fait une boucle, là je passe ma pelote et je tire. Voilà. Donc j'ai réalisé les 2 rubans. Je vais couper le fil. Voilà. Donc maintenant nous allons commencer les finitions. Donc mes demi-devants possèdent déjà une bordure intégrée, ici, là. Donc j'ai travaillé ici 6 mailles en côte 1-1. Voilà, jusqu'en haut. Or, le dos n'a pas donc cette bordure au niveau de l'encolure. Alors je vais relever des mailles. Nous allons relever des mailles ici, au niveau de l'encolure. Donc en gardant de côté donc mon épaule avec les 4 diminutions. Donc je vais partir de là et aller jusqu'ici. Voilà. Donc je vais relever des mailles et je vais tricoter une petite bordure en côte 1-1. Donc cette encolure, je vais pouvoir utiliser mes aiguilles numéro 3 parce qu'elle n'est pas très longue. Donc ça va correspondre avec la longueur de mes aiguilles. Donc aiguille numéro 3. Donc je prends donc la pelote et je vais commencer ici à relever des mailles. Donc je vais commencer ici à la fin de l'encolure. J'enfile mon fil donc sur l'aiguille et je tire une boucle par en dessous. Ensuite je pique dans la maille suivante. Je prends l'aiguille qui sort de ma pelote. Je travaille donc un jeté, je tire la boucle. Ensuite je pique dans une maille un peu plus loin. Un jeté, je tire la boucle. Alors je fais bien attention de piquer bien en dessous les 2 brins des mailles que j'ai arrêtées hein, précédemment. Donc je pique ici, un jeté et je tire la boucle. Donc je pique entre les diminutions également, un jeté, je tire la boucle. Donc je peux ne pas prendre toutes les mailles. Hein. Un jeté, je tire la boucle. Je pique, un jeté, je tire la boucle. Donc ici je vais piquer, je pense au milieu là. Un jeté, je tire la boucle. Et ensuite, eh bien, j'arrive à la diminution du milieu. Alors pour celle-ci, je vais prendre chaque maille, toutes les mailles. Donc je pique sous la maille, sous les 2 brins.
un jeté, je tire la boucle. Je pique sous la maille. Un jeté, je tire la boucle. Donc on va faire ça jusqu'à l'autre extrémité de mon encolure. Et donc on va se retrouver à la fin de ce rang. Donc je prends bien les deux boucles. Donc ici je vais vous évoquer donc un piège. Il faut bien prendre maille par maille et ne pas travailler également dans les trous entre les mailles comme ici là. Voilà. Donc là moi j'ai pris cette maille. Donc ce sont des mailles chaînettes en fait quand j'ai arrêté mon encolure. Donc ici je prends la deuxième maille en prenant bien sous les deux boucles. Donc là maintenant je vais prendre celle-ci sous les deux boucles. Donc à mes débuts moi je suis tombée dans les pièges donc de repiquer entre deux mailles hein. Donc non, ne pas faire ça, faut bien piquer sous la maille, sous les deux boucles comme ceci. Donc les mailles on les voit bien, donc elles sont ça fait comme des chaînettes hein. Voilà, donc celle-ci j'ai déjà piqué, donc maintenant c'est celle-ci. Voilà. Voilà, donc j'arrive dans la dernière zone. Alors ici, c'est un trou entre deux mailles. Donc je vais piquer là. Donc sur la maille suivante, un jeté, je tire la boucle. Là, je pique ici. Donc les mailles sont bien représentées. Donc on les voit bien. Et je vais piquer donc ensuite là. C'est la maille suivante. Donc là, je suis dans la partie diminution de mon encolure. Voilà, là j'ai piqué donc au milieu. Parce que sinon ça va trop tirer, donc je n'aurai pas une belle bordure. Donc ici je pique là, et je termine donc sous la dernière maille, comme ceci. Voilà. Donc je tourne. Donc là je vais travailler donc avec des côtes 1-1 comme pour le bas et puis le bas des manches. Donc je pique, donc je prends bien ma deuxième aiguille numéro 3, je commence par une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et je vais faire ça tout le rang. Voilà. Donc on va se retrouver à la fin de ce rang. Voilà, je termine mon rang, donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et là je termine sur une maille à l'endroit. Donc c'est un nombre de mailles impair. Voilà. Donc voilà ce que ça donne au niveau de l'envers. Donc il faut, c'est en prenant bien les deux boucles de chaque maille que nous allons avoir une bordure propre. Hein, voilà. Donc ici, voilà, on ne voit pas donc de boucles surgir. Voilà. Donc j'ai un nombre de mailles impair. Alors ben, je vais commencer le rang suivant avec une maille à l'envers. Donc une maille à l'envers, une maille à l'endroit, ensuite je tricote les mailles comme elles se présentent. Une maille à l'envers, au rang suivant, et bien comme j'ai terminé par une maille endroit, sur l'autre côté ça va me donner une maille envers. Donc je travaille les mailles comme elles se présentent. Donc ici c'est une maille endroit. Voilà, comme ceci. Donc à savoir que vous pouvez donc... Oh, il y a un problème là. Voilà, donc j'ai terminé par une maille à l'envers. Mais il est possible que vous terminiez par une maille à l'endroit. Dans le cas d'un nombre de mailles impair, moi j'ai 54 mailles ici pour mon encolure.
Donc je vais recommencer le rang suivant par une maille à l'endroit. Et si vous avez 55 mailles par exemple, eh bien vous commencez le rang suivant par une maille à l'envers. Donc je tourne mon travail. Donc la bordure, je vais la faire en rang aller-retour. Et donc je vais travailler, donc comme les mailles se présentent, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, jusqu'à atteindre donc la hauteur donc ici de la bordure du demi-devant. Voilà, qui mesure 2 cm. Voilà, donc on se retrouve à la fin de ce travail. Voilà, donc ici pour mon encolure, là j'ai travaillé donc mes 2 cm et je vais donc arrêter les mailles sur l'endroit. Parce que je trouve personnellement que l'endroit c'est plus joli de les arrêter sur l'endroit. Donc je travaille donc comme d'habitude 2 mailles. Je passe la première par-dessus la deuxième. Je change de côté pour la maille endroit suivante. Et voilà, donc là je ne serre pas, hein. Je laisse les mailles un peu lâches. Enfin bon, ça n'est pas un pull non plus, hein, mais je ne serre pas pour les encolures. Parce que sinon c'est pas beau, c'est tendu, hein, voilà. Donc je vais faire ça tout le rang. Voilà, donc je tricote les mailles comme elles se présentent une par une, et lorsque j'en ai 2 sur mon aiguille de droite, eh bien je rabats. Voilà. Alors l'opération suivante va consister donc à rentrer les fils. Donc ça c'est une manche, ça c'est un demi devant, donc on va rentrer les fils et on se retrouve ensuite pour réaliser les coutures. Nous voici donc aux finitions, donc avec l'assemblage de notre cache-cœur. Donc je vais placer donc les pièces endroit contre endroit et je vais commencer par assembler les épaules. Donc endroit contre endroit, c'est-à-dire comme ceci. Donc les épaules, donc c'est facile à repérer, donc c'est 4 diminutions. Donc je les place exactement sur les mêmes diminutions au niveau du dos. Et je vais faire pareil également donc pour l'autre côté. Donc avec bien entendu donc la bande de côte en bas. Et je les dispose comme ceci. Alors pour chaque épaule, eh bien vous positionnez exactement donc les diminutions les unes au-dessus des autres, donc puisqu'elles ont le même nombre de mailles. Voilà, comme ceci. Donc j'épingle. Moi je ne surfile pas, hein, donc j'épingle tout simplement. Comme ceci. Et je termine ici, donc au niveau du col et de la bordure. Je fais exactement la même chose pour l'autre côté. Et ensuite, on va faire une couture. Moi, je la fais au point arrière. Et on se retrouve là lorsque j'aurai terminé les coutures. Donc voilà ce que ça donne au niveau des emmanchures. Donc j'ai fait donc les 2 coutures. Donc là c'est pareil. Donc à présent donc je vais monter les manches. Donc je vais commencer par le
le milieu de la manche ici. Donc c'est ça, c'est mon arrêt. C'est mes 8 derrière mailles. Donc que je vais positionner ici sur la couture de mon emmanchure. Voilà. Ensuite, je vais donc raccorder avec une épingle l'emmanchure, donc les 4 mailles, 3 mailles, etc. Avec donc l'emmanchure là du corps. Donc je fixe avec une épingle. Donc je fais la même chose ici au niveau donc de l'emmanchure de ma manche et de mon dos. Voilà. Et par la suite ici, moi ma technique, en fait, je tends les deux morceaux et je vais piquer donc à peu près au centre, comme ceci. Donc je joins les deux morceaux. Donc là c'est pareil, je suis bien endroit contre endroit. Voilà. Et puis après, bon ben je mets des épingles sur l'écart. Donc là c'est pareil. Sur le quart. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre. Pour faire la couture, là, vous preniez bien 2 mm en dessous donc de l'arrêt des mailles. Hein. Comme ça vous permettra d'avoir une couture propre. Que si vous prenez moins, en fait, on va voir les arrêts de mailles. Les mailles que j'ai rabattues. Voilà. Donc ici, eh bien, je vais coudre donc tout le tour donc, de ma manche, comme ceci. On se retrouve donc à la fin, lorsque j'aurai cousu mes deux manches. Donc voilà, je viens de terminer donc les coutures de mes arrondis de manches. Donc voilà ce que ça donne à l'endroit. Donc à présent, eh bien, je vais terminer donc les coutures à la fois des côtés et du dessous de la manche. Donc pour cela, donc je vais donc épingler. Alors je mets au niveau de la manche les deux coutures face à face ici. Je vais épingler également donc le bas du corps, donc au niveau des côtes. Donc ici, eh bien, même technique que tout à l'heure, je tire et en fait là, vous voyez, ça tombe bien en face au niveau de mes motifs. J'épingle bien au milieu, voilà. Et ensuite, eh bien, on va faire la même chose pour le dessous de la manche. Et pour terminer donc ce cache-cœur, je vais donc attacher les rubans. Alors ici j'ai laissé certainement trop de fil. Donc je vais coudre comme ceci à point lancé, c'est-à-dire ce sont des points simples. Voilà, donc de chaque côté, je vais coudre donc ce ruban qui nous permettra donc d'attacher le cache-cœur derrière le dos. Alors j'ai fait un cache-cœur court pour ne pas donc que le ruban passe à l'intérieur de ma couture du côté. Donc les deux rubans seront attachés ici en bas de chaque demi-devant. Voilà, donc je vous remercie.